Marvin, aujourd'hui, nous parle de surcharge cognitive. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour tout le monde. Bonjour chers Marvin. téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, on parle je vais passer sur un exemple. Oui. Si on avait regardé 3 à 4 vidéos au même moment, est-ce que vous allez garder l'information? Non. Moi, je garderai. Mais je pourrais garder une info, celle qui m'aurait marqué. Oui, mais là, moi, je parle de est-ce que si on avait passé en fait 2 à 3 vidéos simultanément ou de façon consécutive, de façon rapide, est-ce que l'information serait gardée? Donc, non. Non, on sera discret. Voilà. Alors, on vit dans un monde saturé d'alertes, de notifications, de flux d'images et de tests. Ce qu'on oublie souvent, c'est que notre cerveau n'est pas une clé USB illimitée. Alors, quand il reçoit trop d'informations, trop vite, trop dispersées, on ne mémorise plus et le cerveau est saturé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la surcharge cognitive. Pourquoi absorber beaucoup ne va pas retenir, nous permet de retenir moins d'informations. Et ça, notamment, en fait, avec les réseaux sociaux. Le cerveau est limité à 2, 3 RAM. C'est comme si c'était une clé USB, l'équivalent, en fait. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux et on scrolle à chaque fois et on voit des publications, les informations circulent. Une publication, 2 publications, 3 publications, 4 publications. Si on demande à une personne, tu as retenu quoi des 4 publications? La personne dira, je n'ai rien retenu. Et c'est pour ça que les gens ont plus la facilité à liker les posts, mais sans les lire. Bien sûr. Et d'où ils viennent dans les commentaires pour mettre, on fait un post, on suppose qu'on a dit, la SRTB prend des jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Fallait vous inscrire, on met le lien d'inscription dans le post. Ils viennent demander où est le lien. Dans le commentaire, est-ce qu'on vous verrez des personnes qui vont écrire comment s'inscrire. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'ils scrollent tout le temps, ils ne prennent pas le temps, en fait, de lire, d'incugiter, en fait, l'information. Mais ça, c'est un cas particulier d'internaute. Hein. Ce n'est N'est-ce pas pas? généralisé. Non, pas du tout. Moi, je c'est ne me retrouve pas pas dans ce cas-là. Mais ça, c'est vous. C'est pas un cas Il y en a. particulier. C'est pas un cas particulier. Il y en a, Oui, il y en a. Mais ce n'est pas la norme. Ils sont nombreux. En fait, T'as Google, toi là, t'as Google jusque. non, c'est plutôt ça Qui est fréquent. C'est ça qui est plus fréquent. Malheureusement. Oui. C'est ça qui est plus fréquent. Pour ne pas, vu que j'ai pas fait en fait d'études, mais pour ne pas, j'affirme de façon non justifiée. Sur 100, on peut dire que 90 en fait. Sur quelle base? C'est ça que j'ai dit, c'est de façon Donc, non justifiée. laissez tomber cette En parcourant par contre les réseaux, c'est quelque chose que vous remarquez. C'est quelque chose que vous remarquez. Même quand il y a une info, pas forcément lien, il y a une info qui a été abordée, mais quelqu'un vient demander ou commenter pourquoi n'avoir pas dit telle chose alors que la chose est sous ses yeux. C'est ça. C'est ça. J'ai eu le même problème avec une personne. Moi, j'avais lancé une course et le champion me disait, je lui disais, je suis à la SRTB. Il me dit ORTB et non SRTB. Je lui dis, monsieur, je suis à la SRTB. Donc moi, j'ai posté, j'ai dit, normaliser en fait les réformes. C'est désormais SRTB, non ORTB. Une personne vient dans les commentaires et met un long message et dit, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que c'est désormais SRTB, non ORTB? Et voilà. Ouais, Alors, il n'a pas lu. Est-ce que vous le lui avez dit précisément? Mais puisqu'elle l'a dit. Je l'ai dit dans le message. Elle a dit, je suis à la SRTB. Voilà. Et le monsieur dit ORTB ou bien SRTB. Non, il dit, c'est ORTB et non. Lui, il me corrige. Lui, il veut la corriger. Et je lui dis, non, monsieur, c'est la SRTB et non l'ORTB. L'info qui a manqué peut-être, c'est oui, l'ORTB avant. J'ai écrit ça. Voilà. Et là, c'est bon. Elle a tout écrit. Sauf qu'il tenait. En commentaire maintenant. Il tenait. Non, ils sont nombreux. J'avoue que c'est pour ça que j'ai fui de Facebook. Alors, ensuite, il y a les effets, voilà, les effets de surcharge s'installent. Surcharge s'installe. On a fait des difficultés de concentration, de mémorisation et une fatigue mentale accrue. Quand on est tout le temps sur les réseaux sociaux, arrivé à un moment donné, notre cerveau est épuisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bien sûr, on est fatigué. Voilà, le cerveau est actif, mais il est dispersé. Parce que tantôt, il y a le clignon de la notification, il y a le clignon du message qui vient, il y a... Comme chez Rose, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on zappe d'un sujet à un autre, on ne s'engage plus pleinement. Et une étude explique que plus on consomme d'informations, moins on retient.
Cela affecte aussi l'émotion. Donc, il y a l'irritabilité. Vous allez voir des personnes qui sont tout le temps sur les réseaux. Tu les pas juste, elles sont... Parce qu'il y a une publication qui l'a peut-être énervée. Voilà. Il y a le stress et la sensation d'être débordé. Tu as beaucoup, donc ton cerveau est chargé. Donc, il faut parcourir un fil d'actualité pendant 30 minutes sans but précis, c'est ça. Au final, on se sent plein, mais on ne se souvient de rien. C'est ça. Alors, que faire pour alléger et mieux retenir? Il faut limiter les canaux d'information. Choisis 1 ou 2 plateformes à consulter plutôt que 5 simultanément. Vous allez voir des personnes dans leur téléphone, il y a TikTok ouvert, Facebook ouvert, YouTube ouvert. Donc, quand on balance dans Facebook comme ça, on like, on saute de TikTok, on commente. Oh là là. Ça fait beaucoup. Et donc, il faut réduire les entrées superflues. Maintenant, il faut planifier des pauses cognitives, comme on le dit ici souvent. Il faut faire des moments sans écran, sans flux, juste nous et notre pensée, ou nous et l'environnement. À quelle fréquence? Parce que bon, moi je vais donner mon cas. Je peux faire 2 jours sans être connecté sur WhatsApp, oui. Parce que moi, je suis... Sur WhatsApp ou bien sur tous les réseaux? Sur tous les réseaux. D'accord. Sur tous les réseaux. Parce que moi, je suis beaucoup sur les écrans. Je travaille tout le temps avec les écrans. Donc, il arrive que mes yeux coulent de l'eau. Très clair. Parce que je porte les verres. Donc, il y a les yeux qui coulent de l'eau. Souvent, le cerveau, tu as mal à la tête, tu as comme si on te donnait des coups de marteau. Donc, moi, je prends aussi 2 jours. Je mets juste un petit message sur mon statut, indisponible. Si vous voulez me joindre, appelez-moi directement. Et puis c'est tout. Et je fais 2 jours sans téléphone. Je suis là, je me pavane juste un peu dans le quartier. Donc, il faut segmenter l'apprentissage. Il faut apprendre par petits blocs, avec temps et réflexion. Il faut éviter d'ingurgiter une masse d'informations à la fois. D'accord. Et ça permet, en fait, vous allez voir, c'est comme on le dit souvent, c'est pour ça que beaucoup de personnes ici n'arrivent plus à lire un test de début jusqu'à la fin. Parce que quand ils sont déjà habitués à scroller rapidement les fils d'actualité, c'est pas faux. Quand on voit automatiquement un article qui fait 800 mots, c'est trop long. On lit l'introduction. Et la conclusion, merci beaucoup. On lit diagonalement. Donc, il faut... La conclusion, est-ce qu'on la lit? Bon, pas quelques fois. Donc, ils lisent diagonalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme les gens l'ont dit dans le temps, si tu veux cacher une information, mets-le dans un livre, malheureusement. Donc, c'est en train de se justifier petit à petit. Et je ne souhaite pas ça parce que tout maintenant, la lecture, elle est vraiment importante. Moi, je lis tout. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut réduire les distractions pendant les tâches. Il faut fermer les notifications importantes. Il faut limiter les fenêtres ouvertes. Il faut limiter les fenêtres ouvertes, focaliser sur soi-même. Donc, les multitâches réduisent fortement l'efficacité cognitive. C'est ça. Donc, en conclusion, en fait, le flux informationnel ne sera jamais une preuve de compréhension. Le cerveau a ses limites et c'est en les respectant qu'on devient plus fort, plus lucide et plus productif. Merci. Merci beaucoup, Marvin. En tout cas, on en apprend beaucoup avec vous grâce à cette rubrique. Éducation média. J'aime bien l'expression scroll. Scroller, oui, défiler. Ce sont les nouveaux mots liés à la digitalisation. Mais on va faire attention désormais. Moi, je pense qu'il faut se donner ce petit repos-là et puis prendre le temps d'ingurgiter, comme elle le dit, l'info et de rebondir après, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Et nous sommes en train... Oui, allez-y. Comme moi, je le disais, bon, chacun sait ce qu'il va faire sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a dit là, actuellement, moi, je ne me retrouve pas dedans. Ah oui? Non, malheureusement, sinon heureusement. Je sais ce que je vais faire sur les réseaux. Si je vais pour m'évader, pour voir, je scroll. Là, je ne retiens rien, je m'en vais. Mais si c'est pour aller faire des recherches, ou pour ça, je vais quand même pas passer les réseaux 3 informations et ne rien retenir. Il fut une période où Donc, je suivais un réseau social ici avec assiduité. TikTok. Elle suivait quelqu'un. Elle sait de quoi elle parle. Je ne vais pas vous exposer ici. Avouez. Mais elle a fini par comprendre que ça l'absorbait. Ça l'absorbait. Ça l'absorbait. Parce que c'est très vite arrivé. Ouais.